Samarth, les bagues vont être échangées aujourd'hui. Tu vas mettre une bague à ton doigt, mais pas celle d'Ira. La mienne. Et je vais t'en donner une en échange. Samarth, cette bague est le symbole de notre amour. Tout comme elle sera toujours avec toi, mon amour et ma confiance en toi seront toujours présents. Je trouverai le bonheur dans ton bonheur. Isha, en fait, en te la donnant, j'aimerais aussi te faire une promesse. Ta main, et seulement ta main, ma chérie, sera toujours dans ma main. On va avoir une vie très longue et heureuse, ensemble, mon amour. Notre futur sera rempli de bonheur. Et juste de bonheur, mon cœur. J'ai vraiment hâte que notre futur arrive. Tu m'as amené dans un très bel endroit. Je ne suis jamais venu ici. Et je suis sûre que tu n'avais jamais goûté à ça auparavant. Tu as tout à fait raison. Je n'ai jamais goûté à cela. Mais on dirait que ça a l'air délicieux. Et ça sent bon aussi. Hey, s'il vous plaît. Ils ont oublié de nous amener des cuillères. Alors les Chinois ont-ils des dents qui ressemblent à celles des crocodiles? Car ils nous ont juste donné ces deux énormes cure-dents. Non, Shravan. En fait, ce sont tes couverts. Tu dois les tenir comme cela et manger comme ceci. Pas la peine, ce truc va me donner mal à la tête. Je vais utiliser mes mains. J'aime manger de façon traditionnelle. Pourquoi tu le fais pas toi aussi? Oui, Shravan, tu as raison. Manger avec les mains, c'est bien meilleur que tout. Vraiment, je n'ai jamais trouvé ce repas aussi délicieux. Hé! Hé! Pourquoi vous nous apportez de la nourriture brûlée? Reprenez-la! Non, vous pouvez y aller. Merci. Shravan, cette nourriture n'est pas brûlée, elle est grillée. Qu'est-ce que ça veut dire griller? Eh bien, c'est un plat rôti. C'est cuit de cette façon. Mais tu m'as amené manger une nourriture fantastique. Qu'est-ce qui se passe, Shravan? Godzan? Ouais, je vais en prendre. Oh non! Ne le mange pas de cette façon. C'est très chaud et tes mains vont brûler. Tu devrais manger avec ta fourchette. Je travaille avec des engins dangereux tous les jours. C'est bon. Ira emmenait Shravan dehors pour son anniversaire. Et ça même si elle savait pour la cérémonie. Ne t'avais-je pas dit qu'elle l'aimait vraiment? Mais Isha, ma chérie, ils sont juste allés dîner. Ça ne va sûrement pas durer longtemps, et ils seront là sans plus tarder. Je ne suis pas sûre, Samarth, et je te promets qu'Ira ne sera jamais à la cérémonie à l'heure. Parce que je me suis occupée de cela. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la nourriture? C'était bon. J'ai bien aimé. C'était une bonne façon de passer mon anniversaire après tout. Honnêtement, merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Peux-tu bloquer l'ascenseur pendant 1 heure? Oui, Daima, je ferai tout ce que tu veux. D'accord.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ascenseur s'est arrêté? Je vais jeter un coup d'œil. Shravan, qu'est-ce que tu fais? D'accord, très bien. Ne t'inquiète pas. Tu vois, il marche. C'est une lumière d'urgence. Ça ne va pas nous aider, tu sais. Je pense qu'on est coincé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir d'ici. Hein? Allô? Je vois. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est le câble qui a brûlé. Il faut attendre ici pendant 1 heure. 1 heure entière? Oh non! Mais la cérémonie doit avoir commencé. Vas-y, appelle Rifty, dis-lui que tu vas être en retard. Oui. Je n'ai pas de réseau. Ira, pourquoi? Mais pourquoi as-tu peur? Eh bien, j'ai vraiment très peur dans les petits espaces, c'est une phobie. Cela a toujours été comme ça. J'ai l'impression que je vais finir par m'étouffer. Mais non. Et comment tu peux parler de la mort maintenant? Alors que justement, tu vas avoir une nouvelle vie dès demain. En fait, c'est moi qui devrais mourir. Tu devrais mourir. Et pourquoi ça? Je devrais mourir en étant jeune. À quoi ça sert de devenir vieux avant de mourir, hein? Et puis de toute façon, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie. À quoi ça sert de continuer à vivre? Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu veux étendre ton garage avant de mourir, pas vrai? Tu dois te marier. Et tu devrais aussi avoir des enfants. Me marier et avoir des enfants. Tu dois être en train de te moquer de moi. Non. Non, pas du tout. En fait, je pense ce que je dis. Trouver une fille bien et te marier. Et avoir des enfants. Personne ne se mariera avec moi. Toi, tu l'as fait par erreur. Tu ne l'as pas fait par choix. Je suis un voyou et un bandit. Je suis fainéant. Et sauvage. Non. S'il te plaît, ne dis pas ce genre de choses sur toi-même. S'il te plaît. Pourquoi pas? Tu es la seule qui en a le droit. Tous les gens qui te connaissent doivent savoir que rien de tout ça n'est vrai. Peu importe ce qu'on dira de toi. Tu es la meilleure personne que je connaisse. Quand j'ai découvert... Je veux dire, quand une fille va te connaître, elle ne pourra jamais rien te refuser, Shravan. Vraiment? Oui. N'importe quelle fille voudrait se marier avec moi? Mhm. Et elle ne me quitterait jamais? Non, jamais. Alors pourquoi tu me quittes? Dis-moi, Ira. Si je suis si parfait, alors pourquoi tu me quittes?
Hé, regarde un peu ta tête. Allez, non, je rigolais juste avec toi. Eh bien, ce n'était vraiment pas drôle. Désolé, je suis désolé. Mais dis-moi une chose. Si tu viens de tomber amoureuse de moi, est-ce que tu vas te marier avec Samart bientôt? Qu'est-ce que tu vas faire? D'accord, Daima. Samar, Daima a fait exactement ce que je lui ai demandé de faire. Shravan et Ira sont enfin tous les deux tout seuls. Ils ne peuvent aller nulle part. Tu devrais aller à la cérémonie tout de suite. Tu ne comprends pas, Aïcha. Aujourd'hui, ça marche, mais demain... Crois-moi, chérie, tu ne pourras pas toujours tout contrôler. Isha, il ne reste plus que 5 jours. 5 jours! Samar, tu ne dois pas t'inquiéter, je m'occupe de tout. Isha, tu ne comprends pas. Ira accepte ce mariage juste parce qu'elle pense que c'était ton dernier vœu avant de mourir. Aujourd'hui, il n'y a rien au monde qu'elle voudrait plus que de te rendre heureuse, Isha. Samar, je comprends vraiment ce que tu me dis là. Mais s'il te plaît, crois un peu en moi. Dans 5 jours, tous nos problèmes seront déjà résolus. Mais Tu comment, comprends? Isha? Samar, je... Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur l'inspecteur, mon nom est Samar Toja. Et c'est ma femme. Si vous êtes en couple, vous devriez rentrer chez vous. Ici, c'est un endroit dangereux. S'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi une minute. Mon nom est Samar Toja. Cette station de radio m'appartient. Et voici ma femme. Écoutez, tout le monde ici dit la même chose quand ils se font attraper. Moi, je pense que vous êtes le mari de quelqu'un d'autre et qu'elle est la femme d'un autre. Essayez de comprendre, inspecteur. Et vous n'avez aucune raison d'être impoli. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'écouter un instant? Arrêtez ça, monsieur. Vous êtes en train de me défier? Non, inspecteur, je suis juste en train de vous expliquer la situation. Montrez-moi votre carte d'identité. Écoutez-moi. Votre carte d'identité. Un instant. Laissez-moi voir qui vous appelle. Maman? Est-ce que votre mère sait que vous êtes ici avec elle? Montrez-moi votre carte Oui. d'identité. Je veux demander à votre mère si c'est bien votre femme. Écoutez, inspecteur. Écoutez-moi. Allô? Samar, où es-tu? Bonjour madame, c'est l'inspecteur Jadav. La police? Qu'est-il arrivé à mon fils? Il ne lui est encore rien arrivé. Votre fils est juste devant moi. Et votre belle-fille est aussi avec lui. Ma belle-fille, vous dites? Oui, Comment ça peut être possible? Elle est morte depuis un moment. Ça ne peut pas être elle. Ça doit être quelqu'un d'autre. son prénom est... Hey, qu'est-ce que vous faites? Ça a coupé. Inspecteur, quel est le problème? Je suis ici pour mes enfants, Samart et Isha. Samart est mon fils et c'est sa femme. Et mon nom est Girish Oja. Il y a une grande cérémonie chez moi en ce moment. Vous y trouverez le commissaire là-bas. Je peux l'appeler si vous le voulez. C'est bon, ça ne sera pas nécessaire. On y va maintenant. C'est bon. Heureusement que Refti n'a pas eu ton nom. Mais... elle ne laissera pas tomber aussi facilement. C'est Refti qui appelle. Tu dois répondre, Samar, sinon elle va se poser des questions. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Dis-lui que tu es avec Ira. Je vais lui parler. Allô? Allô? Qui était là-bas avec Samart? Vous devez me le dire. De quelle belle-fille vous parlez? Car sa femme est morte.
Allô, Refti? C'est Guériche. Mais j'ai parlé à un policier il y a une seconde. Il a dit que Samart était là-bas avec sa femme. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Détends-toi maintenant, ils faisaient une patrouille de routine et ils sont tombés sur Samart et Ira. Ira? Qu'est-ce qu'Ira faisait là-bas? Oui, Ira est ici avec Samart. Ne t'inquiète pas, on rentre à la maison maintenant. Samart, va vite chercher Ira au restaurant et amène-la à la cérémonie avec toi. Je pense que ça rendra notre plan un peu plus réel. Oui, Isha a raison. Eh bien, l'ascenseur fonctionne à nouveau. Samart? Tu es là? Oui, Ira. La cérémonie va bientôt commencer et... Daima m'a dit que tu étais là. Alors, j'ai pensé pouvoir venir te chercher en chemin pour y aller ensemble. Viens. Oui, Samart, eh bien... Je suis venue ici avec Shravan, donc je vais... Mais la cérémonie va commencer. Et... Shravan peut rentrer chez lui. On doit y aller maintenant. Ira, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu peux y aller. Allô? Oui, je suis tout seul. Ira vient de partir avec Samart. Oui, je raccroche. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi en retard. J'ai organisé tellement de choses. Pour vous. J'ai invité tellement de gens. Pour vous. Et vous deux, vous ne pouvez même pas arriver à l'heure ce soir. Tout le monde va se moquer de moi. De moi. De moi. Qui va être humilié? C'est moi. Je voulais que votre mariage soit le plus grand mariage de l'histoire de la ville. Je voulais vraiment qu'il soit splendide, mais... Ce mariage ne représentera rien, qu'il soit splendide ou non. Je vais me marier pour ma sœur et pas pour les gens. Ce mariage ne sera pas grandiose. Je ne veux pas que ça soit un grand événement. Et je ne veux pas que tout le monde vienne. Donc tu es en train de me dire que ce mariage doit être simple? Maintenant tu parles exactement comme ta sœur. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez toi. Depuis que tu habites avec ces gens pauvres, tu es complètement fermé d'esprit. N'oublie pas que tu vas bientôt te marier à la grande famille Oja et qu'on a un statut... Ma tante, écoute-moi bien, si tu veux réellement que ce mariage ait lieu, il devra être très simple. Attends, Ira. Tout ce que tu veux, Ira, tu l'auras. Si tu veux un mariage simple, tu en auras un. Mais s'il te plaît, sois juste sûr d'arriver à l'heure. Je suis vraiment désolé de ce qui vient de se passer. Ça n'arrivera plus dans le futur. D'accord. Allez vous préparer rapidement. La cérémonie de la bague doit être prête avant que tous nos invités arrivent, d'accord? Oui. Écoute, Ira. Tu veux un mariage simple et je suis d'accord. Donc tu auras un mariage simple. C'est ton mariage après tout. Donc il sera comme tu le veux.
Et puis aussi, je suis contente d'entendre que tu passes du temps avec Samarth. Mais s'il te plaît, garde en tête que tu te maries dans la grande famille Oja. Alors évite de te faire prendre par la police. La police? De quoi tu parles? Oui, la police t'a arrêté et Girish est venu vous chercher. Non, une telle chose n'est jamais arrivée. Et je n'étais pas avec Sam. Je suis venue directement ici. Mais j'ai pourtant parlé à un policier et il a dit que vous étiez tous là-bas avec Samarth. Comment cela peut être possible? Je n'étais pas du tout avec Sam. Je dois aller me préparer, sinon je serai en retard. Alors Girish a sûrement dû me mentir. Mais le policier m'a pourtant dit qu'il y avait une fille avec Samarth qui disait être ma belle-fille. Est-ce possible que ce soit Isha? Mais ça voudrait dire qu'elle est en vie. Est-ce possible? Je dois découvrir la vérité. Quelque chose ne va pas. Et je dois à tout prix découvrir la vérité avant la fin de la soirée. Qui était cette fille? Isha ou Ira? Personne ne se mariera avec moi. Toi, tu l'as fait par erreur. Tu ne l'as pas fait par choix. Je suis un voyou et un bandit. Je suis fainéant et sauvage. Shravan? C'est toi? Comment me trouves-tu comme ça? Tu es vraiment jolie. Mais tu ne m'as même pas regardé de la tête aux pieds. Tu as regardé là-bas et partout en même temps. Dis-moi ce que tu en penses. Tu es vraiment magnifique, Ira. Est-ce que tu le penses vraiment? Dis-moi. Pourquoi je te mentirais? Bien sûr que je le pense, Ira. Pourquoi je te mentirais? Mais qu'est-ce que tu caches? Rien, c'est rien. Montre-moi. Non! Donne-le-moi. Non, Donne-le-moi. non, Je allez, veux laisse voir. ça. Un sari? Tu as fêté mon anniversaire avec moi pour la première fois. Donc, je voulais juste te dire merci beaucoup. Il n'est pas aussi beau que tes saris. Donc, tu n'as pas besoin de le porter. Je suis désolé. Alors, comment je suis maintenant? Encore mieux, Ira.
Qu'est-ce que tu portes? Je t'ai donné un magnifique sari. Pourquoi tu ne le portes pas? Simplement parce que je préfère ce sari. Vraiment? Tu préfères celui-là, n'est-ce pas? Mais sais-tu que le sari que je t'ai donné valait beaucoup plus cher et est 1000 fois plus beau que celui-là? Ma tante, je t'ai déjà dit que ce mariage ne sera pas aussi sophistiqué que tu le veux. On dirait que tu as oublié. Kisha est décédée il y a à peine quelques jours. On dirait que j'ai une autre belle-fille hors de contrôle dont je dois m'occuper. Mais Isha est le plus gros problème. Est-ce qu'elle est revenue à la vie à nouveau? Isha? Arrête ça. Pourquoi tu abîmes mon marbre italien avec tes dessins à l'encre rouge? Samarth et moi allons nous fiancer. Alors je fais ce rituel aujourd'hui pour que Dieu nous bénisse. Oh, vraiment? Ne veux-tu pas de mes bénédictions pour ce mariage? Mais par contre, tu veux celle de Dieu pour tes fiançailles, hein? On dirait exactement le même symbole que celui qu'Isha a fait pour ses fiançailles. Comment est-ce possible? Je suis sûre que ça doit être Isha. Qui a fait ce symbole? Isha a fait exactement le même symbole pour ses fiançailles. Au même endroit exactement comme celui-ci. S'il vous plaît. Oh mon Dieu, Refti, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et moi non plus. Mais si aucune de vous ne l'a fait, alors qui l'a fait? Je suis sûre que c'est... Venez ici, venez voir s'il vous plaît, venez voir. Venez ici, venez voir. D'accord, regardez ici. Alors il est où? Maintenant, tu es encore en train d'avoir des hallucinations? S'il te plaît, laisse-nous tranquilles pour aujourd'hui. Mais je suis sûre que je viens de voir ce symbole juste ici. Comment a-t-il pu disparaître? Et seulement Isha peut avoir fait une chose pareille. Est-ce que ça peut être le fantôme d'Isha? Pourquoi? Ai-je le pressentiment qu'elle est toujours en vie et qu'elle joue sûrement à un jeu avec moi et avec le soutien de ma famille? Mais comment ça peut être possible? Eh bien, je pense que je connais un moyen de savoir. Quelle est la vérité? Isha, tu es sûre que tout va bien se passer? Et Isha, Samarth, je vais m'occuper de tout. Crois un peu en moi. Il ne va rien se passer ce Isha, soir. est-ce que tu es sûre à 100%? Ah, Samarth, j'en suis... Si vous êtes en couple, vous devriez rentrer chez vous. Ici, c'est un endroit dangereux. Samarth, ce sont les mêmes policiers. Maman leur a sûrement demandé de venir ici pour savoir qui était là-bas avec toi. On doit faire quelque chose rapidement avant qu'ils lui disent. Bonjour, entrez, inspecteur. Fais attention, Isha, hein?
Inspecteur, vous êtes là? C'est moi qui l'ai appelé. Pourquoi? Parce que tu as dit qu'Ira était avec Samarth. Mais ensuite, Ira a nié être partie là-bas avec lui. Je suis sûre que vous avez demandé l'identité de cette fille. Quel était donc son prénom? Ça commençait par... Je pense que c'était un I. Laissez-moi vous le rappeler. Son prénom devait être Isha, pas vrai? Oui, c'était Isha. Non, Ira? Non, non, Isha. Inspecteur, le prénom de cette fille était Ira. J'étais là. Les prénoms se ressemblent. Peut-être que vous avez confondu. Eh bien, Ira, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais toujours pas porter un sari, mon enfant? Je ne pense pas que tu l'aies bien mis. Vas-y, va le mettre correctement, dépêche-toi. Tu dois être belle aujourd'hui, pas vrai? Oui, j'ai peut-être confondu. Pourquoi s'inquiéter d'avoir confondu quand la solution est juste ici? Que veux-tu dire? Ira est juste ici. Inspecteur, est-ce que vous la reconnaîtriez si vous la voyez? Venez avec moi, s'il vous plaît. Je vais vous présenter à Ira. Elle va se fiancer avec mon fils aujourd'hui. Venez, venez, inspecteur. Daima, où est Ira? Elle était juste ici il y a un instant. Eh bien, Ira est partie un petit moment, mais elle va revenir. Oh non. D'accord. Alors je devrais vous montrer une photo à la place. En fait, je vais lui montrer une photo d'Isha. Il la reconnaîtra sûrement. Rêve-t-il, arrête ça. S'il te plaît, arrête un peu ces idioties. C'est très important pour moi de savoir si c'est vraiment de la folie. Inspecteur. Écoutez-moi, ma femme n'a pas une bonne santé mentale. Oui, oui. Vous devez avoir à faire des choses plus importantes. Vous pouvez y aller maintenant. Oh, si c'est le cas, alors on va y aller. Girish, où est l'inspecteur? Il a reçu un appel urgent. Il a dû partir. Mais comment peut-il s'en aller comme ça? J'ai enfin pu trouver des photos. Oui, je leur ai demandé de rester, mais ils n'ont pas pu. Ils ont dit qu'il y avait un accident grave. Ou quelque chose comme ça. C'est normal. Pourquoi on ne s'occuperait pas de notre soirée? Je pense que c'est important. Daima? S'il te plaît, appelle Ira. Oui. Je vais appeler Samarth. Prends ça, Samarth. Mets cette bague sur ton doigt. Montre au monde qu'elle est ta femme. Qu'est-ce qui se passe, Samarth? Pourquoi tu t'arrêtes? Mets la bague à son doigt. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Et pourquoi tu ne peux pas? Vas-y. Je ne peux pas. Ça ne lui va pas. Elle est trop petite? Comment est-ce possible? J'ai moi-même parlé au bijoutier pour les bagues.
C'est pas grave. Ira, mets la bague au doigt de Samarth. Force un peu, Ira, s'il te plaît. Ah. Maman, la bague est vraiment trop petite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je lui ai personnellement demandé de faire ses bagues. Il n'a jamais fait d'erreur. Et c'est notre bijoutier depuis des années. Je vous paierai le double du prix. Si vous me faites les bagues une taille plus petite. Mais qu'en est-il de ma réputation? Oh, je ne vous demande pas qu'elles ne soient pas de qualité. Loin de là. Vous devez juste faire les bagues une taille plus petite. Et je vous promets de vous payer le double du prix. D'accord, comme vous voulez. Quelque chose ne va pas. Je veux dire, comment ces deux bagues peuvent être plus petites que prévu? Quelque chose cloche. Bon, je vais parler avec le bijoutier tout de suite. Maman, je l'ai au téléphone. Bonsoir, Monsieur Zaveri. Quoi? D'accord. Comment ça peut être possible? Il n'est pas à son magasin. Détends-toi, Revti, détends-toi. Je suis sûre que tu as juste fait une erreur. Ça ne peut pas être une erreur. Ça a toujours été notre bijoutier. Je suis sûre que c'est à cause d'elle. Non, s'il te plaît. Ne dis pas que c'est de la faute du fantôme. Et alors, Girish, les fiançailles sont annulées maintenant? S'il vous plaît, voulez-vous tous m'excuser? S'il vous plaît. Ira, rentre à la maison. On va prendre soin de Revti. Je te l'avais dit, Samarth. Me crois-tu maintenant? Maman va penser que c'est la faute de ton fantôme. Pour ça et tout le reste aussi. Revti pense encore que tu es un fantôme. Heureusement. D'un côté, on dirait vraiment qu'Isha est morte pour de bon. Et que son fantôme me cause des ennuis. Et de l'autre côté, on dirait qu'elle est en vie. Et qu'elle joue à un jeu avec moi et avec le soutien de ma famille. C'est dur d'accepter qu'une de ces versions peut être vraie. Mais il y a une chose dont je suis bien sûre. Morte ou vivante, elle me cause des ennuis. Et il n'y a qu'une seule façon pour que je connaisse enfin la vérité pour de bon. N'aie pas peur cette fois. Confronte-toi à Isha cette fois. C'est la seule façon de connaître la vérité. Isha, je sais que
Je sais que tu es quelque part ici. Montre-toi! Maman? D'accord. Je vois que tu es revenu ici encore une fois. Oui, bien sûr. Où est-ce que vous voulez que j'aille comme ça? Et en plus, comment n'aurais-je pas pu venir aujourd'hui? Je devais ruiner les fiançailles, pas vrai? Tu veux dire que tu as fait tout ça? Je ne savais pas qu'un esprit pouvait faire tout ça. En fait, je ne crois pas du tout aux esprits. Je pense que... S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez. Je ne pense pas que tu sois un esprit. Je pense que tu es en vie. Comment osez-vous, maman? Vous êtes la personne qui m'a tuée. Comment aurais-je pu être en vie? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment tu peux être en vie, mais je suis sûre que tu l'es. Je peux vous assurer que je suis morte. Vous m'avez tuée avec vos 2 mains diaboliques, maman. Alors, je vais savoir la vérité de mes propres mains. Je vais te tirer dessus. Si tu es un fantôme, alors cette balle ne t'atteindra pas. Et si tu es en vie, alors tu ne pourras pas m'échapper aujourd'hui. C'est la seule façon de savoir la vérité. Tu es condamné aujourd'hui.